Bonsoir, vous voulez une recette magique pour réussir une bonne potée, une bonne soirée de football dans un chaudron? Eh ben c'est tout simple. Vous avez un grand chaudron, un énorme tapis vert. Vous saupoudrez de jaune, de bleu ce soir, de vert et de blanc abondamment. Tout cela enrobé par 35 000 personnes qui ont envie de bouillir tout simplement. Et vous obtenez un chaudron magique. Parce que oui, ce soir, c'est une soirée magique qui vous attend. C'est la deuxième demi-finale de la Coupe de la Ligue. Il s'agit de rejoindre Nantes en finale. Nantes qualifiée hier sous les caméras de France 2. Qualifiée face à Auxerre au terme de la séance des tirs au but. Eh bien, il s'agit de rejoindre Nantes au Stade de France le 17 avril. C'est un Saint-Étienne-Sochaux. Elibo, bonsoir. Et bon sang que ça fait chaud au cœur. Ouais, bonsoir. C'est vrai que c'est exceptionnel. Il n'y a qu'à écouter, s'approcher de ce public. C'est formidable. Et pour les joueurs, je crois qu'un événement aussi exceptionnel, c'est exceptionnel, il faut le souligner. C'est des moments qu'on veut vivre dans une carrière. Et là, on est gâtés. C'est le top de l'ambiance. Ouais, parce que je peux vous dire que quand Geoffroy Guichard rugit comme ça, on a des frissons, que l'on soit supporter de Sochaux ou de Saint-Étienne. C'est une certitude. Si vous étiez dans le stade de Geoffroy Guichard, dans le chaudron qui ce soir est bouillant, nous vous l'avions annoncé, 35 000 personnes sont venues faire la fête, parmi eux 700 Sochaliens qui ont fait le déplacement, qui aussi organisent un très joli tifo là-bas. C'est vraiment la fête ce soir, Elie. Ça ne peut pas se décrire, ça se vit, Elie, vous l'avez vécu parce que vous avez été entraîneur ici. Ouais, c'est vrai qu'un tel tifo avec un cœur énorme comme ça, eh c'est la chose qui va devoir ressortir du terrain. Ces Stéphanois vont effectivement avoir un gros cœur ce soir pour venir à bout d'une équipe sochalienne. Son centre s'est renvoyé mais récupéré par Julien Sablé. L'arrivée de Patrice Carteron. Trouve Joe, Carteron revient dans la surface, peut frapper, c'est l'ouverture du score, 18 minutes de jeu. Cartoche, Patrice Carteron qui ouvre le score dans un stade en délire ici, devant 35 000 personnes. Ce sont les maires de la Saint-Étienne qui ouvrent le score dans ce début de match. Super, une action pure et limpide, avec un appui, une remise, et Carteron qui est allé jusqu'au bout de l'action et qui frappe d'une belle frappe croisée. Ah, Patrice Carteron qui doit être tout particulièrement heureux. Normalement, il n'aurait pas dû jouer ce match, a priori. Si Bridono n'est pas suspendu, si Oignon n'est pas suspendu, Carteron il joue pas. Ce soir, il joue. Antonetti lui donne le brassard de capitaine et c'est lui qui ouvre le score après 18 minutes de jeu. Saint-Étienne qui est en train de mettre à mal la belle machine socialienne. On vous avait prévenu, on va vivre une très belle soirée de football ce soir. Il nous manquait un but pour que ça déclenche vraiment les débats. C'est fait. C'est Saint-Étienne qui vient de marquer. Mais attention. Tous, on a un grand apprentissage du haut niveau à Sochaux. Bon ballon pour Sitoni qui va pouvoir déborder. Peut centrer, comprend la tête. Et c'est le deuxième but stéphanois qui est en train de mettre KO le FC Sochaux Montbéliard. Lilian Compoc est monté haut, très très haut dans le ciel de Geoffroy Guichard pour tromper Gérard Niorwan. Incroyable scénario, le petit, parce qu'on ne vous l'a pas dit encore ce soir, mais le dernier représentant de la Ligue 2 est en train de faire vaciller l'un des tout meilleurs clubs de la Ligue 1. Et c'est Compoc qui vient d'ajouter le deuxième but dans cette soirée qui devient complètement folle. 2-0. Allez, Sochaux doit maintenant réagir incontestablement. Doit revenir dans ce match. Sochaux et groggy. C'est sûr que les Verts là, c'est dans une période avec ce centre formidable là, en bout de course, c'est difficile. Il lève ce ballon et ensuite ce duel gagné de la tête. Il va au-dessus de Montsoro et le poteau qui trompe Niorwan, qui est battu quand même, mais c'est une action de folie encore qui ajoute encore plus de piment à cette rencontre. C'est formidable.